Bonjour, j'ai un petit message pour vous de la part d'un enfant défunt, un petit ange. Voilà, c'est comme ça que je le perçois, un petit ange. Un petit ange qui veut nous parler de notre liberté, qui vient nous secouer les puces en fait. Il est extrêmement bienveillant, il est drôle, mais il est déterminé. Alors je vais vous transmettre ces paroles telles qu'il me les donne, c'est-à-dire mais réveillez-vous, mais réveillez-vous. Ne voyez-vous pas que vous êtes libre et que vous enfermez vous-même dans vos peurs, dans vos tristesses, dans ces lois de la vie courante? Ne voyez-vous pas que vous oubliez d'exister sous différentes raisons, toutes aussi bonnes les unes que les autres? Vous devez nourrir votre famille, payer votre loyer. Bien sûr que cela est important, mais n'oubliez pas de vivre vraiment. Pourquoi, quand vous étiez enfant, est-ce que vous aimiez sauter à la corde et qu'une fois adulte, vous ne le faites plus? Parce que les convenances vous disent, quand on est adulte, on ne fait pas ça. Je vais me faire mal là. Je vais paraître ridicule. Mais si vous avez envie de sauter à la corde, pourquoi vous en empêchez? À qui cela fait du mal qu'un adulte saute à la corde? Personne. Personne n'aura mal et au contraire, ça pourra redonner le sourire à celui qui vous regarde sauter à la corde et en priorité à vous, parce que vous avez envie de le faire. C'est un exemple. Il y en a plein comme ça tout au long de la vie d'un adulte qui se retrouve ensuite en fin de vie à regretter ce qu'il n'a pas fait. Alors ne vous abandonnez pas et reprenez conscience de votre liberté pleine à exister. Si votre travail vous ennuie, regardez comment gagner votre vie autrement. Votre force, c'est votre détermination, votre confiance en vous, votre confiance en vos rêves, en ce que vous êtes, en qui vous êtes. Arrêtez de croire que votre voisin a de la chance parce que lui, il ose. Tout simplement. Oser n'est pas avoir de la chance. Oser se retrouve payant lorsque votre foi en vous est tellement grande que vos actions se réalisent. Là est la force. Et cette force, chacun de vous l'a en lui. On l'a oublié. Les hommes l'oublient. Je n'ai pas vécu assez longtemps sur cette terre pour avoir à mettre tout cela en œuvre. Mais j'ai observé. J'ai observé. Je n'étais pas tout à fait dans mon corps d'enfant. Je suis restée avec mes qualités d'âme incarnées. Voilà pourquoi je ne suis pas restée. Parce que je n'ai pas voulu complètement m'investir dans cette vie terrestre. Pourquoi?
parce que cette ambiance était trop difficile, parce que ces humeurs, ces poids étaient trop difficiles pour moi. Mes parents, ils regarderont cette vidéo. Ils ne savent pas que je suis capable de parler ainsi. Ils n'ont jamais pu soupçonner que je puisse être capable de cela, de cette réflexion, parce que je ne me suis jamais exprimée devant eux. Ils ne connaissent pas le son de ma voix. J'en profite pour leur dire que je les souhaite heureux, que le poids de leur existence puisse enfin s'alléger. Alors voilà pourquoi. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venue vers toi, pour que tu leur dises, toi, par ta voix, à tous ces hommes et à toutes ces femmes, qu'ils arrêtent de se croire impuissants, qu'ils arrêtent de penser que la liberté appartient aux autres, qu'ils arrêtent de penser que tout est écrit. Il y a une trame, oui, des volontés, oui. Moi, je n'avais pas choisi cette ligne de vie. Mais au moment de venir vivre cette vie d'humain, j'ai eu envie de rebrousser chemin. Alors non, je n'ai pas respecté mes choix. Alors tu vois, tout est bien, tout est bel et bien transformable. Alors oui, mes choix suivants seront différents. Je ne souhaite pas pour l'instant, parce que je sais que je n'en suis pas capable, venir dans cette incarnation de nouveau, dans les suivantes en tout cas. Mais je sais qu'un jour je reviendrai, vivre une expérience différente. Parce que l'atmosphère que la Terre me proposera sera différente. Pour l'heure, je ne me sens pas capable, je le sais. J'ai voulu tenter cette expérience. Après des passages d'expérimentation forts, je m'en suis sentie capable. Et je me suis trompée. Cette terre est forte en contradiction, en contrariété, en ambivalence. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens vers toi pour dire que si chacun accepte d'entendre cela, ces ambivalences, ces angoisses, ces peurs peuvent s'alléger. Et pourquoi pas accueillir d'autres enfants comme moi qui voudront rester parce que leur univers pourra s'adapter à cette terre. Vous qui savez maintenant, faites changer la réalité terrestre, la réalité de cet environnement. Parce qu'en fait, tout cela n'est qu'un leurre. Tout cela n'est qu'un mouvement auguré par tout un groupe. Vous pouvez faire changer tout cela. Pour vous, surtout pour vous. Vous allez changer, les autres changeront. Voilà, je suis triste de n'avoir pu rester dans les conditions qui devaient être. Je suis triste d'avoir fait subir cela à mes parents. Et je m'en excuse chaque jour pour leur permettre, eux, de pouvoir se libérer de ce poids
Ils vont grandir. Je leur souhaite de grandir. Je vous aime. Parce que je sais que tout n'est pas facile à mettre en œuvre pour vous. Mais je vous aime aussi. Parce que vous êtes extraordinaire, que vous avez un potentiel extraordinaire. Ayez la liberté de vous en souvenir. Voilà. Voilà, je ne sais plus quoi vous dire en fait. Ce petit bonhomme, il est... il est attachant. Voilà, je vais rester un petit coup avec lui pour lui dire au revoir correctement. Et à vous, je vous dis au revoir. À bientôt. J'espère que ce message vous aura fait du bien. À bientôt.